vous avouer que j'ai longuement hésité à aborder le sujet des extensions à bande adhésive, mais vous avez été tellement nombreuses à me solliciter que j'ai finalement décidé de le faire. Pourquoi j'ai hésité ? La première raison pour laquelle j'ai hésité, c'est que tout et son contraire a déjà été dit sur cette technique, et ce que j'ai pu lire ou entendre m'a fréquemment fait lever les yeux au ciel. La deuxième raison, c'est que cette technique est devenue tellement populaire qu'il est toujours compliqué, même pour une experte avec un regard objectif, de donner son avis sans s'attirer les foudres des adeptes. Donc pour toutes ces raisons, je ne vais pas simplement vous donner mon avis, je vais vous l'expliquer en détail et argumenter mes propos. Et pourquoi et dans quel cas je conseille ou je déconseille les bandes adhésives. Pour commencer, et contrairement à ce que beaucoup peuvent s'imaginer, cette technique existe depuis très longtemps. J'utilisais déjà les bandes adhésives il y a plus de 20 ans. Elles n'étaient pas aussi bien faites sur la partie visible que celles qu'on trouve actuellement, mais le principe de l'adhésif double face était le même. La seule différence était qu'il fallait découper soi-même la largeur de la bande de cheveux désirée et l'adhésif était également en rouleau. Le gros avantage de nos jours, c'est que tout est prédécoupé et prêt à l'emploi, ce qui est un gain de temps énorme. Maintenant, si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que je suis une adepte des extensions qui n'abîment pas les cheveux et que tout ce qui est collé, cousu ou qui étouffe ou sensibilise le cheveu ne sont vraiment pas ma tasse de thé et surtout ne devraient pas être la vôtre non plus, si vous tenez à vos cheveux bien sûr. Comme vous le savez maintenant, les bandes adhésives sont basées sur un principe de scotch double face qui contient forcément un peu de colle. Rien à voir bien sûr avec la technique collée à la kératine qui elle en contient énormément. Mais le problème, c'est que toutes les bandes adhésives ne se valent pas. Certaines contiennent parfois des colles qui deviennent extrêmement pâteuses et s'accrochent aux cheveux et c'est souvent là que les problèmes commencent. Alors il existe bien sûr des produits pour retirer ces résidus de colle. Encore faut-il choisir un produit qui retire bien la colle sans abîmer les cheveux, face à la multitude de produits existants. Mais croyez-moi, quand la colle est vraiment bien accrochée, comme du chewing-gum, il faut énormément de temps pour la retirer. Et bien sûr, on fait forcément courir un risque important aux cheveux. Et un paramètre aussi aléatoire peut vite transformer une bonne expérience pour certaines en une expérience cauchemardesque pour d'autres. Alors, et pour l'avoir vu de mes propres yeux, certains coiffeurs, pour gagner du temps, ne retirent pas les résidus de colle et conseillent à leurs clientes de se laver les cheveux. Mais malheureusement, le shampoing ne suffit pas à retirer les résidus, qui peuvent ainsi rester des mois après le retrait des extensions. J'ai même vu pire, certains coiffeurs ne retirent pas les résidus et reposent des extensions adhésives par-dessus avec de nouveaux scotch. Je vous laisse dans ce cas imaginer le résultat au moment du retrait.